Oh. Bonjour, bonjour. Nous nous dirigeons tout droit vers le musée de la torture. On part de San Germinio, je ne sais plus comment prononcer ce nom. Et ouais, là on traverse la rue commerçante. Waouh. En fait, j'ai même pas regardé derrière moi, regardez. Là, on s'apprête à faire une très très belle étape dans les collines de Toscane. Toujours. Là, on va aller faire les courses juste à la sortie de la petite ville, de cette cité médiévale. On arrive à la porte. Ciao San Germiniano. On a pris le tampon aussi à l'office de tourisme ce matin. Il y a énormément de monde. Hein. On n'est pas le week-end, hein. En plus on est jeudi je crois. Non, vendredi. On est le vendredi. Et ouais, c'est très très touristique. Je crois que je connaissais le nom finalement. C'est assez connu. Wow, on traverse la porte là. On s'en va. Direction le supermarché. Et après c'est parti pour cette journée où je sais pas où on va dormir. On dormira dehors ce soir. On va faire toutes les courses pour qu'on soit vraiment autonome. Si on veut marcher, si c'est magnifique dans les collines là, de Toscane, on voudrait marcher sur le coucher de soleil. Donc on va voir ça. Allez. Et voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Ouais, eh ben ça va être joli. Et nous voici sur un chemin tout tranquille. Dans le silence, ça fait du bien. Au milieu de ces petites collines. On en a vu hein, hier quand même. Et ouais, le chemin va être comme ça, hein, je crois, toute la journée. C'est tranquille. Ouais. Alors, nous arrivons à une bifurcation. Donc là, il y a une petite variante aujourd'hui qui est plus courte pour aller à l'étape officielle Monteriggioni. Mais nous, on n'ira pas jusqu'à l'étape officielle. Hein. On a dit qu'on faisait cette étape en 2 fois pour pas arriver à Sienne le week-end. Et donc, nous, on va passer par là. Parce que ça a l'air d'être très joli. Et après, il y a le parc fluvial, Sentier d'Elsa. Donc on est juste ici, tac. Donc soit on continuait dans la campagne, là, en descendant vers Cartaia. Ou là, c'est un peu plus urbain. Mais apparemment, c'est magnifique. Donc nous, on va aller à 4 km, il y a le col di Val d'Elsa. Et après, il y a le parc fluvial, hein, Sentier d'Elsa. Avec la photo juste ici. Bon, c'est la photo, hein, je pense. En vrai, de toute façon, ça a été pris avec un mode... le mode nuit de l'appareil photo, mais en plein jour, enfin, ça fait un style comme ça. Mais c'est pas comme ça. Et donc, nous, on va continuer, passer Graziano, je pense, dell'Elsa, et on vise peut-être cette église, la Pieve a Elsa, pour dormir là-bas.
sais pas à quoi ça ressemble, mais en fait ça sera en dehors de tous ces petits villages. Et ouais, ça a l'air joli. Bah après sinon là, par Cartaya ça passe par les collines encore. Mais bon, il disait que ça allait être plus joli qu'hier, il promettait plus. Mais bon, moi je trouve que c'est plus joli hier. J'ai un peu moins filmé là. Là c'est 2h30. Donc on va mettre camp de nuit ce soir, je pense. Et puis on n'a pas besoin de douche aujourd'hui, donc ça va, on n'a pas transpiré. On a démarré à 11h ce matin. Et on a fait 9 km pour l'instant. Donc la direction, la zone un peu plus urbaine. Allez voir ça. Puis ouais, bah, c'était le parc fluvial là. Ça m'attire, je sais pas pourquoi. J'espère qu'on y arrivera avant la nuit. Ouais, je pense à 4 km, hein, donc on y sera à 3h30, 4h là-bas. Bah, l'été ça doit être bien pour se baigner, je pense. Mais là, ouais. Moi je suis pas trop chaud pour me baigner là aujourd'hui. Et ben allez, j'ai écouté ça, les feuilles un petit peu. Et oui, c'est quand même l'automne. Ah, on voit moins la différence en Toscane hein, quand même, regardez. Il y a quelques couleurs hein, quand même. Un peu plus clair, du vert un peu plus clair, jaune. Mais c'est pas comme... Enfin chez moi en Haute-Savoie, c'est vraiment orange, rouge. Même en Allemagne, hein, là où Yana elle habitait. Et là, ouais, là on pourrait mettre la tente. Aujourd'hui, non, il y avait des endroits pour poser la tente. Bon, on peut poser la tente un petit peu partout. Là, on n'a plus d'eau, on va faire le plein là. Dans les petites villes qui vont arriver. Enfin, petite ville, petit village. Hein. On a tout ce qu'il faut pour manger ce soir et pour demain matin. Donc oui, bah, ça va mieux là, on a un peu plus d'énergie, une baisse d'énergie aussi. Petit moment à vide comme ça, hein. Je disais au début de la vidéo là, mais ça se voit je pense, au début de la vidéo comme j'ai filmé un petit peu comme ça, pas vraiment concentré, pas vraiment motivé. Oh. Pour ça on est vraiment en pleine... C'est les meilleures étapes hein, de la Via Francigena, hein, je trouve. À part celle du col du Grand Saint-Bernard. Col du Grand Saint-Bernard jusqu'à Étroubles, là. Même jusqu'à Aoste. Bon, moi je trouve que c'est la plus belle. Après je sais pas, en Suisse et en France. Ouais, donc là on est un peu plus remotivé, on va dire. Et on reste un petit peu en manque d'énergie, un petit vide. Après Sienne, il nous restera 12 jours pour aller à Rome. 12 étapes officielles. Et puis on aura atteint notre premier gros objectif à pied. Je pense qu'on sera au-dessus des 3000, ou juste à 3000 je pense à Rome, à peu près 3000 km. Et je remettrai le kilométrage dans la vidéo de notre arrivée à Rome. On est en train de grimper un petit peu le col Val d'Elsa. Et là, tout au bout là-bas, San Gimignano. On était là, en fin de matinée. Oh, on voit de loin, hein, c'est tout. On dirait pas qu'on a fait grand chose. Ouais, une belle vue. On n'a rien foutu depuis ce matin là. Pas d'énergie, c'est pour ça. Allez.
Entrons dans la cité. Oh. C'est assez joli ces petits cactus. Bon, on arrive à Val des Elsa. Collet des Val des Elsa. Voilà. Une petite cité médiévale. On va la traverser de toute façon parce que nous on ne peut pas dormir ici. Bon bah c'est parti pour une petite marche de nuit. Là on va traverser le parc fluvial Alta Valdesa et donc c'est interdit de camper et de bivouaquer sous toutes ses formes dans ce parc. Moi je pense que c'est un parc naturel hein, donc ouais, un parc fluvial, donc oui c'est normal. Et nous on va un petit peu après ça, hein, on continue, hein, on va essayer de rejoindre l'église que je vous avais montré et puis de bivouaquer à côté. Et donc on va traverser le parc fluvial de nuit. Donc bon, c'est comme ça. J'aurais bien aimé le voir de jour, mais on va le voir de nuit. On va voir. Là c'est pas très tard, hein, là c'est quelle heure? 18h 18h, on a déjà mangé là. On a fait à manger un gars qui nous disait Buen Camino, on était en train de chercher de l'eau. Et je fais, il n'y a pas une fontaine par là? Il nous montre la fontaine. On a mangé avec tous les enfants du quartier qui nous regardaient comment on faisait, comment on utilisait le réchaud. Et on a bien mangé. Donc le pont est cassé. Il y avait attention, le pont est cassé, donc on va voir. Hein. On va traverser la rivière de nuit. Je pense qu'il y a des 3 rochers pour traverser, j'espère. On n'est pas déchaussé. Ce serait un peu chiant là, parce que ça fait un petit peu frais, je vais vous dire. Ah, ça va, on va se réchauffer en marchant là. On va marcher pendant 1 heure, je pense, et puis. Alors c'est le parc fluvial, une petite partie où il y a un autre village, 2 autres villages, puis après on sera tranquille. Bon, on est en train de traverser le parc fluvial, mais c'est pas... Regardez l'humidité. C'est fou. Oh, j'ai perdu Yana. Yana! Mais là c'est fou, on vient de sortir de la ville et bam, on se retrouve dans la jungle. Façon de parler quoi. Yana, je la vois plus. Yana! Bon, nous arrivons là où le pont est cassé. En effet, c'est cassé. Oh bah faut juste pas tomber dans l'eau quoi. Ouais, ça devrait aller, hein, je pense. Voici une petite visite du parc fluvial de nuit. Oh bah tu passes en premier? Non, bon je vais passer en premier alors. C'est parti.
Elle va me filmer et après je vais revenir et il faudra que je la porte comme une princesse, elle me dit. Bon bah c'est parti. Bon bah voilà, on vient de traverser. Alors en fait finalement la première partie, eh ben, c'était que la première. En fait il y en avait 3 comme ça. Et ouais franchement c'était pas facile avec les sacs à dos comme ça. Yana elle m'a mis un pied dans l'eau quoi. Et voilà, maintenant elle a la chaussure mouillée. Moi un tout petit peu mais ouais. Donc ouais c'est un peu chiant. Bon, allez, j'arrête de filmer pour l'instant et puis je reprends plus tard. Ouais bon, dernière fois qu'on traversait cette rivière, mais celui-là était long. Hein. J'ai d'abord amené mon sac à dos avec mon bâton. Après je suis revenu pour chercher le sac à dos à Yana, pour ramener les bâtons aussi à Yana. Et après je suis revenu encore pour aider Yana à traverser et lui montrer la voie. Donc bon, bah, on s'attendait pas à ça, hein, putain. Bon bah allez. Joseph il a rien foutu Joseph. Allez c'est reparti, hein. On continue là, c'est la dernière fois qu'on traversait la rivière et on va retrouver le village. Ouh, bah enfin, on est sorti de ce parc fluvial. Alors, regardez là, le contraste quoi. Bam, on se retrouve sur une route, enfin non sur une route, sur un petit pont mais à côté de plein de voitures alors qu'on se croyait mais vraiment juste 10 minutes avant dans la jungle quoi. On a fait des traversées de rivière en se tenant à une corde. Ouais, c'était magnifique et j'ai pas tout filmé. Hein. Il y avait des marches dans la forêt, à monter, à grimper, passer sous des troncs. Oh, que d'émotions. Hein. Alors moi j'aime bien ça. Hein. Je me suis bien amusé en tout cas. Ouais. Et là on a chaud hein, maintenant. On a chaud. Et là on va quitter donc cette ville, enfin ce village, ville, pour atteindre l'église là comme j'avais dit. Il nous reste quoi, 2 km peut-être. Et on pourra se reposer après ces belles émotions. Allez, let's go. Bon, nous marchons toujours de nuit. On a pris une petite bière après la jungle là. Puis bah on est reparti. Ça m'a motivé moi la bière. Une petite bière. Et puis là bah, on est en direction de Monterrey-Johnny, là, l'étape officielle qui faisait 32 km. Finalement on va juste s'arrêter avant je pense. Pour pouvoir prendre le café là-bas demain matin. Et on va à Sienne finalement demain. C'est samedi mais on avait dit qu'on allait dimanche finalement. Bon. Voilà, on ira parce qu'il n'y a que 20 km après à faire pour aller jusqu'à Sienne. Donc on va pas faire ça en 2 étapes. Hein. Et puis bah, voilà, on ira au Donativo demain soir à Sienne. On voulait prendre un jour de repos à Sienne finalement. Hier soir à Saint-Jaminino, je sais jamais prononcer ce nom. Désolé, mais bah, finalement hier soir on avait
on a dépensé ce qu'on devait dépenser à Sienne. Donc voilà, pas de petit repos sympa dans un petit truc sympa à Sienne. On va aller au Donativo. Il est ouvert celui-là, ça c'est sûr, j'avais appelé il y a 2-3 jours là. Et puis on repartira le lendemain. Sienne c'est petit finalement, donc voilà pour le petit programme. Donc demain, magnifique ville de Sienne. Et puis ce soir, on ne sait pas où on va dormir. On va trouver un spot sur le bord de la route. C'est à nouveau tout plat en fait, avec des champs, des cultures. Yana, elle a enlevé la lampe. Et puis il y a pas mal de spots sur le bas-côté, on trouve pour l'instant. Donc voilà. Ça fait plaisir. Franchement, hier soir, on avait le confort. On était bien, on avait une douche chaude. On n'était pas content. Je sais pas pourquoi. Parce que voilà. Et là, on est à nouveau. Voilà, on fait confiance à ce qu'on va trouver sur le chemin. On marche de nuit. On était dans la jungle. On a traversé des rivières. Yana, elle a mis le pied dans l'eau. Et puis on est heureux. C'est con à dire. Franchement, ouais. Donc je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour la visite de Sienne, la petite étape, et puis l'arrivée à Sienne. Voilà. Allez, à demain. À ciao ciao.